Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon épisode de objectif de l'année 2025. En route pour 2025. Alors, j'ai pas l'habitude de me fixer des objectifs annuels, c'est plutôt une énergie dans laquelle j'ai envie d'être, c'est plutôt, plutôt une énergie. Du coup, je me suis fixé 3 mots pour définir mon année. Aujourd'hui, je vais vous partager à la fois ces 3 mots, je vais pas vous faire attendre si longtemps, 30 secondes, je présente juste le sommaire de cet épisode. Je vous partagerai également ce que je ne veux plus, mes objectifs jusqu'au 30 juin 2025, et également ce que j'ai mis en place niveau communication, ce que je souhaite mettre en place, et je vous parlerai brièvement de mes objectifs du mois de janvier 2025. C'est parti. Du coup, je vous le disais, j'aimerais une certaine énergie qui définisse mon année. J'ai trouvé, alors je vous l'ai dit en story sur Instagram, 2024 c'était l'année des fondations, c'était une année 4 en numérologie pour moi. Donc ce qui signifie une année personnelle 4, c'est les 4 pans d'une maison, c'est une année de structuration, une année de réflexion où on se débarrasse du superflu et du coup, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place en termes de construction de ma relation avec mon conjoint, de mon fils, j'ai fait une thérapie, sur le plan pro, du coup je me suis débarrassée de mes missions en rédaction web et je me suis réalignée à ce que je voulais vraiment faire, mais j'ai construit énormément de choses, j'ai construit une offre, j'ai construit une communication, j'ai construit une stratégie, donc j'ai eu l'impression vraiment de bâtir plein de choses dans cette année 2024. Et en fait là, je suis vraiment en 2025 dans une année personnelle 5 pour le coup. Alors c'est pas toujours lié au numéro de l'année, mais pour moi ça colle comme ça. Et du coup, l'année personnelle 5, j'ai vraiment cette envie de légèreté, de ok, c'est bon, on tente des nouvelles choses, on ose des nouvelles choses, mais il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... Voilà, j'ai l'impression que l'année 2024 était hyper challengeante, je sais que beaucoup de personnes ont vécu aussi comme ça, mais voilà, pour moi, ça a été éprouvant, et donc là j'ai juste besoin de légèreté, d'essayer, de rire, de joie, de lâcher prise, et de me sentir légère et détendue par rapport à tout ce que je mets en place. Et donc voilà, je veux plus stresser dans ma vie. Je veux pas de stress, je veux pas de remise en question tous les 3 jours, et c'est pour ça que du coup, mes 3 mots pour l'année 2025, c'est douceur, lâcher prise et foi. J'aime beaucoup ce dernier terme, c'est le fait d'avoir la foi, de se dire qu'en fait tu mets des choses en place, mais peu importe, il y a quelque chose sur cette terre de plus grand que toi. Peut-être qu'il n'est même pas sur cette terre, mais quelque chose de plus grand que toi qui en fait c'est pour toi en fait, qui gère un petit peu les choses. Il y a des énergies, alors moi je suis pas spécialement croyante, je suis pas religieuse, mais je crois qu'il y a quelque chose qui en tout cas ne serait-ce qu'une énergie, ne serait-ce que quelque chose qui nous permette de faire en sorte que la loi d'attraction fonctionne en tout cas, et du coup voilà l'idée d'avoir la foi, de se dire c'est pas parce que tu stresses, j'ai l'impression d'avoir stressé en fait toute l'année 2024, et de me dire là garde la foi, garde le cap, tu sais où tu vas, tu sais où tu es à ta place en fait, et les choses vont se mettre en place naturellement tant que tu gardes cet alignement, cette envie profonde, ce truc qui est dans tes tripes et que tu es aligné à ça. Donc c'est un petit peu ça que j'ai envie de faire, ça tout va un petit peu ensemble, être plus dans la douceur, dans le lâcher prise, dans la légèreté. J'avais mis joie aussi, juste d'être dans la joie, de rire, des moments légers. C'est de ça dont j'ai envie pour 2025. Ça fait 4 minutes que je vous dis la même chose, désolée. Ce que, du coup, je ne veux pas, j'ai fait carrément une énorme liste que je vais vous partager.
Donc, c'est déjà de ne pas stresser. Ce que je ne veux pas, c'est de stresser par rapport à l'argent, comme j'ai pu le faire en 2024, pour au final gagner exactement pareil que l'année 2023. C'est-à-dire que malgré le fait que j'ai changé de métier, que j'ai révolutionné tout à fait ma vie professionnelle, et mon entreprise, j'ai changé de business model, j'ai changé de profession, j'ai revu toute ma communication, j'ai lancé plein de choses, plein de nouvelles offres, j'ai fait un chiffre d'affaires annuel quasiment identique entre 2023 à 2024. Quand je dis quasiment identique, ça doit se jouer à 70 euros, un truc comme ça. Donc, j'ai eu un stress en me disant mon Dieu, mais si ça ne fonctionne pas, si je ne trouve pas de clients, si je ne fais pas de vente, et au final, tout s'est débloqué d'une façon totalement inattendue. Donc, cette année, quoi qu'il arrive, je ne veux pas stresser, je ne veux pas avoir la peur de manquer, et je veux prendre voilà, tout comme une victoire et me dire ok, peut-être que là ce mois-ci j'ai un peu moins de clientes, ben c'est pas grave, je vais en profiter pour plus communiquer, pour faire d'autres choses, pour prendre du temps pour moi, et puis je suis prête à accueillir les prochaines quand elles seront là, et voilà, être plus dans ce truc de lâcher prise. Je ne veux pas non plus oublier de prendre soin de moi, de faire du sport, de prendre du temps pour mes loisirs, pour travailler à la place. Alors c'est pas quelque chose que je fais souvent, mais j'ai quand même eu l'impression que notamment dans les périodes de rush en fin d'année 2024 du coup, j'ai un petit peu omis de penser à moi, de me dire ah ben tiens je serais bien allée nager aujourd'hui, ah ben j'ai quand même des podcasts à tourner donc finalement je vais les faire, etc. Voilà, et donc ça bah c'est pas quelque chose que je veux dans ma vie. Moi ce que je veux c'est un bon équilibre vie pro vie perso, vous le savez, donc je ne veux plus m'oublier. Je ne veux pas non plus surestimer mes résultats. Vouloir trouver 4 clientes par mois et me flageller si je n'y arrive pas, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que je suis des fois trop exigeante avec ce que je suis capable de faire. Voilà, moi j'aimerais, ça fait 1 an que je suis lancée en tant que coach business, que les gens m'identifient comme ça. C'est normal, je pense, que je trouve pas encore tous les mois 4 clientes pour mes services. Et des fois, je me mets des objectifs hyper ambitieux de me dire il faut qu'absolument ce mois-ci, je trouve tant de personnes, que je signe tant de devis. Et en fait, à part créer du manque et créer de la pression, ça ne sert à rien. Donc, je vais faire des efforts pour communiquer, me faire connaître, me rendre visible, que les gens soient au courant de ce que je propose. Mais après, franchement, si ça marche et ça marche pas, c'est plus trop de mon ressort finalement. Je ne veux pas non plus m'éparpiller avec 3 cibles différentes, 30 offres différentes, sans stratégie. Je veux rester focus sur la même chose. Et je ne veux pas angoisser trop et anticiper trop l'avenir. C'est-à-dire, ouais mais imagine si bientôt je tombe enceinte et que du coup je dois m'arrêter quelques mois, comment je vais faire après pour gagner de l'argent? Je veux pas stresser par rapport à ça. j'ai pas l'envie, j'ai plus l'énergie de stresser. Du coup... mes objectifs jusqu'au 30 juin. Alors il y a des objectifs à la fois perso et professionnels. Là, c'est mes objectifs plutôt perso que je vous donne en avant. Du coup, comme je t'ai dit, je ne fais pas d'objectifs sur l'année parce que ça me paraît super loin. Du coup, j'ai fait seulement des objectifs pour les 6 premiers mois. C'est du coup de prendre soin de moi de façon régulière, d'aller chez l'ostéopathe, donc c'est déjà fait, je l'ai fait le 2 janvier, donc d'aller me faire masser, de reprendre un peu plus de yoga. C'est aussi de vivre des expériences enrichissantes, que ce soit en couple et en famille. Ça va commencer en février car je vais partir à Paris en week-end en amoureux pour la Saint-Valentin. Je veux tester de nouvelles activités, de faire, donc là je me suis mise au crochet par exemple, pourquoi pas de me lancer à faire de la danse, de me lancer à faire voilà, des nouvelles choses, j'ai envie de nouvelles choses. J'aimerais aussi reprendre une activité un peu plus sportive dans mon quotidien, marcher un peu plus, faire des randos, pourquoi pas retourner nager, parce que ces dernières semaines j'étais un petit peu trop sédentaire je trouve. Globalement lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler et rire, prendre la vie avec légèreté. C'est vraiment hyper présent dans ces objectifs. J'aimerais également, au niveau pro maintenant, j'aimerais générer au moins 3 000 € de chiffre d'affaires tous les mois de janvier à juin. Bon courage Lulu. J'aimerais être dans la joie pour communiquer et convertir, répandre mon message avec le cœur. Alors pourquoi j'ai écrit ça ? Parce que donc mon gros focus en 2025 ça va être de communiquer plus sur ce que je fais. C'est de me faire connaître à plus de monde. Mais en fait je veux pas suivre une stratégie. Je veux pas être dans un truc de
d'analyse de chiffres, il faut faire ça, il faut, comment dire, que ça soit une espèce d'usine de communication, enfin je sais pas, mais un travail un peu à la chaîne où il faut le faire parce qu'il faut le faire. Avant tout, vraiment je veux pouvoir kiffer ce truc-là et être dans la joie dans mon quotidien et faire les choses avec plaisir. Ça fait une semaine aujourd'hui que j'ai repris le travail en 2025 et je dois dire que je suis un peu là-dedans, j'ai beaucoup travaillé en soi, mais j'ai fait des choses qui me plaisaient et j'ai suivi vraiment mon cœur, je me suis respectée dans mes limites aussi, de dire ah bah là c'est bon, j'ai tourné 4 épisodes de podcast, c'est fini, des choses comme ça et globalement j'ai kiffé cette semaine, même si j'ai pas mal travaillé, mais c'était toujours avec grand enthousiasme et ça s'est toujours bien passé, donc voilà. J'aimerais globalement tester de nouvelles choses, me lancer un peu des défis, de pourquoi pas aller travailler dans un café, de pourquoi pas aller dans un réseau d'entrepreneurs, enfin voilà, en gros, tester des nouvelles choses. Là aussi dans ma vie professionnelle. J'aimerais en fait, donc je trouve que j'ai pas mal de visibilité sur Instagram, etc. Enfin j'ai de l'engagement. J'aimerais, même le podcast, les statistiques sont en hausse et pourtant j'ai jamais pour le moment quelqu'un, tu es peut-être la prochaine, mais quelqu'un qui m'a dit j'ai écouté un épisode de podcast et grâce à ça j'ai eu envie de travailler avec toi. Enfin aussi en vrai si j'ai une de mes clientes qui a fait ça. Mais quelqu'un par exemple qui m'aurait découvert via le podcast, ça m'est jamais arrivé en tant que cliente. Donc j'aimerais vraiment appuyer sur, au-delà de la visibilité, sur la conversion, sur le fait que ok, les gens, ils m'écoutent, ils me lisent, ils apprennent à me connaître, mais derrière, ils veulent acheter chez moi. Et voilà, en gros, ça, c'est un des mots d'ordre de ces prochains mois. Développer aussi une stratégie de long terme, parce que, bah oui, c'est mignon, Instagram et les posts qui, au bout de 3 heures, sont périmés, mais j'aimerais une stratégie plus long terme, où j'ai pas besoin toujours de faire des efforts pour trouver des clients. Je pense que le podcast sert cette stratégie, mais ce que je pensais par rapport à ça, c'est vraiment développer le blog et le SEO de mon site. Et globalement, éviter de m'éparpiller, donc comme je vous le disais dans les choses que je ne veux pas, j'ai 2 offres, je veux vendre mes 2 offres tous les mois et basta. Je veux pas créer. Honnêtement, c'est compliqué, parce que j'ai plein d'idées de formation en ligne que je voulais faire, d'offres à lancer, mais en fait je me suis dit c'est pas, franchement, ne perds pas ton temps à essayer de vendre un truc nouveau à ton audience, mais juste faire en sorte que ton audience, elle sache déjà ce que tu proposes actuellement et qu'elle ait envie de l'acheter, quoi. Ce sera amplement suffisant et ça simplifie aussi beaucoup les choses. Je vous en parle régulièrement. Mes idées de plan d'action pour parvenir à tout ça. Déjà, c'est de tester LinkedIn, bon ça je l'ai fait, et j'étais assez agréablement surprise d'ailleurs, parce que LinkedIn, on me dit ouais, il y a que des haters, etc. Je fais un peu une routine d'engagement sur LinkedIn depuis quelques jours, et en soi, je trouve que c'est assez bienveillant quand même comme ambiance, et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a l'air d'avoir quand même des entrepreneurs assez avancés. Des entrepreneurs qui... j'ai l'impression que le contenu est un peu moins lisse que sur Instagram et un peu moins fourre-tout. Les gens partagent plus leur opinion et leur vision des choses, et je trouve ça assez enrichissant du coup de se promener là-dessus. Et j'ai aussi l'impression que ça demande un peu moins de temps pour se faire connaître et tout ça que Instagram, dans le sens où, alors je sais pas s'il y a moins de monde, mais il y a ce truc qui est sympa où en fait dans ton feed d'actualité, si quelqu'un like ou commente le post de quelqu'un d'autre, ben du coup il peut apparaître chez cette personne et du coup ben ça veut dire que ta visibilité elle est pas seulement sur ton post et sur tes abonnés, mais aussi au-delà, et donc ça peut vite devenir te faire connaître plus facilement, quoi. Donc ça j'aime bien. Voilà, donc je vais tester, je me mets pas de grandes ambitions, je vous en reparlerai juste après. J'aimerais aussi reprendre le blog en main, mon blog et donc mon SEO sur mon site, parce que voilà quoi. Je crois que j'ai fait vraiment une overdose de la rédaction web, et du coup j'aimerais tellement. À la base j'adore écrire, à la base j'écris depuis mes 10 ans, j'écris depuis toujours, et là j'ai vraiment une overdose où je devais faire ça cette semaine par exemple, et à la place j'ai fait autre chose. Parce que j'ai tellement fait de blogging, c'était mon quotidien pendant des mois, des années, que je ressens, même pour moi-même, j'ai du mal à me lancer là-dedans. Donc c'est un défi, mais voilà. Comme je suis dans ce truc de la joie, j'avoue que pour le moment, j'ai un peu laissé ça tomber parce que ça m'apporte pas énormément de joie. Pour le moment, mince.
Du coup, un truc qui m'apporte de la joie par contre, c'est le podcast. Et donc, au niveau du podcast, dans mon plan d'action, c'est l'idée d'inviter des personnes, d'être invité, de parler plus souvent de mes freebies, de mes offres, dedans, et de pourquoi pas en faire 2 fois par semaine au lieu de 1. Voilà, si j'ai le temps, encore une fois, je ne peux pas être partout, donc je vais essayer. C'est ce qui me parle le plus aujourd'hui, c'est de me dire j'aimerais faire 2 épisodes de podcast par semaine, voir si c'est possible. J'aimerais aussi lancer un challenge gratuit avec mon offre de coaching de 3 mois. Et j'aimerais ensuite lancer un challenge gratuit pour mon offre, ou un challenge, ou en tout cas un freebie, un truc, pour mon offre de coaching d'1 mois avec des campagnes email automatisées, tout ça. Donc ce sera un peu relou à mettre en place, mais en tout cas je suis sur le coup. Et une fois que ça s'est fait, je pense que ça peut être assez sympa comme stratégie long terme aussi. Sur le podcast aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que je voulais lancer un des épisodes de coaching en direct où en fait c'est un peu SOS Lucie, j'ai une problématique, je te parle un peu de ma problématique et moi j'essaye d'aider à la résoudre en direct durant le podcast. En fait l'idée c'est que derrière des personnes qui sachent pas trop ma façon de travailler, au-delà des prises de position, c'est vraiment de voir comment est-ce que j'accompagne quelqu'un, comment je le coach, qu'est-ce que je lui dis, et du coup que ça puisse l'inspirer peut-être pour devenir ensuite un client. Et je voulais mettre en place aussi un petit cadeau, un petit bonus pour par exemple si quelqu'un partage le podcast en story ou si quelqu'un note le podcast, etc. Je pense que je le ferai, ça devrait pas tarder, mais pour le moment c'est pas encore défini à 100%. Sur Instagram, du coup, j'aimerais continuer ce que je faisais déjà, donc 2 posts par semaine, mais surtout mettre plus en place la routine d'engagement, échanger en message privé avec des gens, poser plus de questions, etc. Je vais passer du coq à l'âne, mais pour le podcast, du coup, le coaching en direct, j'ai fait une petite story lundi en début de semaine, là, pour savoir si des gens seraient intéressés potentiellement de passer dans le podcast pour me parler de leurs problèmes. Et j'ai eu 4 rendez-vous fixés pour le mois de janvier et 1 février. Donc, ça a plutôt bien pris. Et suite à ça, j'ai aussi eu du coup une personne intéressée pour que j'intervienne dans son programme et tout ça, juste comme ça, soit pour parler de problématiques que sa cible rencontre, ou voire inviter ses élèves dans le podcast. Bref, faire un petit partenariat pour les aider et en même temps, moi, me faire connaître. Et en vrai, voilà, ça m'a ouvert un chemin que j'aurais pas pensé, donc c'est chouette. Globalement, du coup, mon plan d'action, c'est de mixer à la fois des actions actives et passives, de recycler aussi, si possible, certaines de mes anciennes idées, de mes anciens posts, de mes anciens épisodes, dans le sens où je prends des idées puis je les donne à un autre sujet, par exemple pour l'article de blog, et de capitaliser sur ce qui est facile pour moi. Et ça, j'aime bien cette idée. Voilà. Tout ça, ouais, on est pas mal. Tac. Prendre le temps. Côté organisation, j'ai aussi écrit, donc prendre du temps dans ma communication pour le long terme, et prendre le temps de marcher le midi et de faire des siestes. J'aime bien cette idée. Alors du coup, mes priorités pour la communication, donc voilà, c'est vraiment ça, l'objectif de 2025 pour moi, c'est de plus communiquer. Donc j'ai une stratégie court terme, moyen terme et plus long terme. Donc sur le court terme, ça va être Instagram 2 fois par semaine avec une routine d'engagement au moins 10 minutes par jour que je ne tiens pas du tout pour le moment. Ce que je tiens par contre, c'est les stories de vente au moins 2 fois par semaine. Par exemple, cette semaine, c'est fait. Pour LinkedIn, ce sera 1 fois par semaine, potentiellement le lundi, parce que c'est souvent là que j'ai pas de rendez-vous avec des clients. Et surtout du recyclage de mes posts Instagram, parce que j'ai pas le time de créer toujours des nouvelles idées, soyons honnêtes. Et avec ça, une routine d'engagement 10 minutes par jour. Pour la communication à moyen terme maintenant, ça va être le podcast avec peut-être 2 épisodes par semaine, avec un nouveau concept. Et l'idée aussi que j'aimerais que mon audience promouvoie le podcast, donc essayer d'inviter les gens à le faire par des bonnes idées, et pourquoi pas être invité moi aussi dans d'autres podcasts pour faire connaître le podcast, etc. Bref, voilà, c'est ça la stratégie. Au niveau newsletter, normalement j'en prenais
une fois par mois, j'en ai envoyé une fois par mois. Ça fait 3 mois que mon assistante, elle l'attend. Je lui ai fait le tuto pour pouvoir l'intégrer et l'envoyer, sauf que elle l'attend toujours, mes mots par écrit. Donc, pourquoi pas, peut-être que ça viendra. Et pourquoi pas du coup recycler peut-être l'idée d'un épisode de podcast, l'idée d'une story que j'ai publiée pour que ce soit plus simple. Et dans la stratégie de long terme SEO, c'est de reprendre mon site, globalement le SEO de mon site en fait, le blog, le faire une fois par mois, voire 4 fois par mois si vraiment je suis là, voilà, j'ai envie et que je suis motivée. Bien sûr, faire aussi un tunnel de vente pour mon coaching de 3 mois et mon coaching de 1 mois. Ça me demande énormément de temps, tout ça, et donc ça va occuper bien comme il faut mes journées, sachant qu'à côté de ça, j'ai quand même mes clientes, j'ai quand même la SEO Coach Academy, donc on s'ennuie pas dans la vie de Lucie en ce moment, mais du coup, ça m'aide aussi quand je vois tout ce que j'aimerais faire. Ça m'aide à me dire, en fait, c'est normal de pas créer de nouvelles offres, de pas dire oui à toutes les sollicitations que je peux avoir aussi, parce que ce que je veux faire, c'est aussi ça, quoi. Voilà, c'est en gros ma stratégie. Et du coup, en janvier, mes objectifs, je les ai partagés en plusieurs catégories. C'est un truc que j'aime bien faire depuis peu de temps. J'ai tendance à me fixer toujours trop d'objectifs et trop ambitieux. Donc cette fois-ci, je les ai découpés en 3 parties. Les objectifs peu ambitieux, si je les fais, c'est déjà super, et voilà, je serais très contente, c'est mes objectifs. Ceux qui sont un petit peu plus ambitieux, moyennement ambitieux, on va dire, et ceux qui sont très 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 ambitieux, et que là, si j'accomplis ça, je suis vraiment trop forte, quoi. Du coup, les peu ambitieux, c'est faire aucune vente, mais un appel découverte. Donc ça, je l'ai fait hier, donc ça c'est déjà réglé. C'est de reprendre la communication, mais que je faisais déjà. C'est-à-dire le podcast 1 fois par semaine et Instagram 2 fois par semaine. C'est de lancer mon challenge gratuit pour mon coaching de 3 mois. Ça, c'est en cours à 80% près. C'est d'ajouter plus de conversions dans le podcast. Là, je viens de tourner des épisodes où je parlais de mes offres, donc c'est pour moi assez validé. Et c'est de poser plus de questions, d'avoir plus de messages privés sur Instagram, plus d'échanges. Ça, pour le moment, je l'ai un peu mis de côté, Instagram, cette semaine, j'avoue. Les moyens ambitieux, c'est de me lancer sur LinkedIn, donc ça, c'est fait. C'est de lancer un épisode du nouveau concept SOS Lucie. Ça, c'est fait vu qu'il y en a 4 en cours. C'est de faire au moins une vente d'un coaching, d'envoyer une newsletter et de publier un article de blog. Et enfin, les très 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 ambitieux, attention, on va passer de une vente à 4 ventes. Faire 4 ventes, dont 2 ventes sur un coaching de 3 mois. D'être invité dans un podcast avec un fort rayonnement, vraiment avec une forte visibilité. De créer le tunnel de mon coaching 1 mois. Ça, honnêtement, franchement, je le ferai, mais je pense plutôt en février quand même. J'aurai peut-être pas le temps ce mois-ci. Et ça va être aussi d'avoir l'impression d'être vraiment plus visible qu'avant. Par exemple, que les partages sur Instagram aient fait x3, un truc comme ça. De publier 4 articles de blog. Pardon, c'est pas possible. Et de pitcher mon activité en réel. Alors pourquoi ? Non mais il faut vraiment que je vous explique pourquoi. En fait, j'ai vu que près de chez moi, la chambre du commerce organisait un défi pour pitcher son activité en tant qu'entrepreneur lors d'une journée en février. Ça fait partie des choses où je me dis j'aimerais peut-être bien m'inscrire et tout ça, ça doit être sympa, je le ferai même pour le fun, pour rire, et puis on verra ce que ça donne. Et il y a un concours à la clé pour le meilleur pitch. Bon, sachant que dans ma région vit la reine des pitchs, là, la reine des pitchs, on est avec les brioches. Je sais plus, Fanny l'Esprit. Donc déjà, je pense qu'on est dans la merde. Mais bon, peu importe. Et donc, je me suis dit, mais si jamais tu vas pas à ce truc-là, qu'est-ce qui t'empêche de tourner une vidéo face cam et d'expliquer ce que tu fais, pourquoi t'aimes faire les choses, un peu comme je fais sur le podcast, quand j'ai trop d'entrain, quand je vous explique pourquoi je suis fan de mes clientes, etc. Si jamais j'ai pas encore publié cet épisode, il va venir, vous inquiétez pas. Et donc, voilà, pourquoi pas pitcher un petit peu mon activité dans un réel, ça donnerait envie aux gens, c'est sympa, c'est rigolo, c'est nouveau, why not essayer,
Et du coup, je me suis mis carrément ça en objectif du mois de janvier. Je pense que je le ferai pas, c'est dans les très très ambitieux, mais pourquoi pas, un jour ça va peut-être me prendre et me dire allez vas-y, je filme ça. Bref, à la fin de tous ces objectifs-là, je me suis dit essaye, et si ça ne marche pas, raison. C'est vraiment pour moi le mot d'ordre du mois de janvier. J'avoue que je suis dans un mood aussi assez positif par rapport à ça, où je me dis t'es là pour tester, t'es là pour faire ce que t'aimes. Enfin, j'ai la chance honnêtement aujourd'hui d'avoir des clientes que j'adore, d'avoir une activité qui me passionne et que je trouve trop intéressante, trop passionnante, et d'avoir aussi une audience de plus en plus présente sur Instagram, d'avoir un podcast qui commence à avoir pas mal d'épisodes, etc. Donc en vrai, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de... J'ai aussi, enfin, voilà, j'ai un toit sur la tête, je vais pas mourir de faim demain. En soi, il n'y a pas d'urgence à stresser, à me dire, il faut absolument que ça fonctionne, et j'ai un mois pour que ça fonctionne, par exemple, pour que ça y est, je trouve 4-5 clientes par mois de façon régulière pour vivre confortablement dans mon entreprise. Je suis pas dans cet état d'esprit-là, je suis en train plutôt de me dire, tout ce que tu vas mettre en place cette année, là, dans les 6 prochains mois, en termes de communication, d'essayer de convertir des gens, ça fera forcément un effet boule de neige un jour. Il y a un jour où tu n'auras plus besoin de fournir autant d'efforts pour vendre tes services, mais en attendant, il faut apprécier aussi le chemin, je pense, et c'est ça que j'aimerais faire ressortir, en fait, en tout cas de mes objectifs, et qui pourrait peut-être vous inspirer si vous écoutez cet épisode, c'est de se dire, voilà, le prendre comme un jeu, et pas comme une pression, pas comme oh, mon Dieu, il faut absolument que ça fonctionne, sinon qu'est-ce que je vais faire financièrement, ça va être compliqué. Et garder cette confiance, encore une fois cette foi que ça va marcher en fait. Que tu stresses ou que tu stresses pas, dans tous les cas, il y a un jour où ça va prendre. Les seules personnes pour qui ça fonctionne pas, soit se remettent jamais en question et du coup font des choses où ça va pas du tout, mais du coup sans que ils prennent en compte les remarques qu'ils pourraient entendre, ou le fait qu'ils aient pas eu de demande depuis 10 ans par exemple. Mais sinon c'est juste le fait d'abandonner en fait, de dire je dois abandonner. Et sachant que je sais que je n'abandonnerai jamais, parce que l'entrepreneuriat c'est plus qu'un moteur, c'est une passion dans ma vie, et que le coaching business ça me plaît aussi à 1000%, du coup c'est juste profiter du chemin, continuer d'avancer, mettre en place de nouvelles choses, et surtout kiffer dans notre vie quotidienne et avoir de la joie dans notre vie quotidienne. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vais pas finir par vous vendre mon accompagnement, mais en tout cas vous savez que je suis là si vous avez besoin aujourd'hui, soit de rentabiliser un peu plus vos efforts, c'est-à-dire de trouver plus de clients et de développer votre entreprise de façon générale et que vous êtes débutant, ou sinon, si vous êtes au contraire un entrepreneur avec plein de clients, mais un planning un peu trop surchargé, et que vous avez besoin d'aide pour retrouver un business plus aligné à vos envies, parce que vous vous êtes lancé dans plein de missions, mais en fait, ça vous parle un peu moins en ce moment, vous avez besoin de faire une transition de votre business, ou alors parce que vous êtes vraiment dans une charge mentale immense, dans un stress, dans une période vraiment de surcharge de travail, et vous avez besoin de sortir la tête de l'eau. Je peux vous accompagner dans ces deux cas avec deux accompagnements différents, mais comme je vous l'ai dit, je vous en parlerai plus dans d'autres épisodes. En tout cas, j'étais trop contente de vous partager ces objectifs de l'année 2025, du moins des 6 premiers mois de mon année 2025 aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous écoutez ce podcast, à vous abonner, s'il vous plaît. Si il vous plaît, pas s'il vous plaît, et à le noter, pareil, si vous l'appréciez, de lui mettre une petite note. C'est quelque chose qui me donne de la visibilité au podcast, qui m'aide à me faire connaître, et donc vous participez, vous aussi, à ce que je puisse vivre de ma passion. Et donc merci à vous pour ça, vous êtes trop chouette. Merci de m'écouter, et si jamais vous avez mon profil sur Instagram pour me parler un petit peu de vos propres objectifs, savoir si on est sur la même longueur d'onde, si pas du tout vous avez d'autres idées, et j'ai hâte de vous lire par rapport à ça. Je vous dis à bientôt, on se retrouve très vite pour un épisode de l'art de briller. En attendant, prenez bien soin de vous.